Bonjour, je m'appelle Dikamba. Aujourd'hui, nous allons devoir parler des élections qui se sont passées au Sénégal. Des élections qui ont vu être proclamé M. Bassirou Diomaye Faye comme étant prochain président du Sénégal. La question à laquelle nous allons devoir répondre dans cette vidéo est de savoir pourquoi le peuple sénégalais a eu à choisir M. Bassirou Diomaye Faye comme étant leur prochain président alors qu'il était jusqu'à présent inconnu de la scène publique sénégalaise ou sinon de la scène politique sénégalaise. Mais qu'en plus de cela, pourquoi sa personne fait-elle peur à certaines puissances occidentales? Avant d'entamer cette vidéo, je tiens à saluer le courage et la détermination du peuple sénégalais quant aux droits qui leur sont inaliénables. Nous devons les reconnaître. À cause de ces élections, plusieurs personnes sont mortes. Certains sont blessés et d'autres encore en prison. D'ailleurs, le nouveau président qui a été élu en faisait partie jusqu'à 10 jours avant son élection. Ce courage et cette détermination doivent être un exemple pour chacun qui compose la population africaine et qui doit savoir que dans la vie, rien d'important ne s'obtient sans grand sacrifice. En suivant les médias occidentaux, vous allez vous rendre compte que ces médias s'intéressent plus à la personne physique de Bassirou Diomaye Faye plutôt qu'à son idéologie. Ils manifestent également une certaine crainte quant au futur des relations avec leur pays. Alors, bon, je vais faire, pardonnez-moi, le poil à gratter par rapport à ce qu'a dit Marie-Roger. Est-ce que le fait, justement, d'élire quelqu'un qui est totalement inconnu, ou presque, est-ce que c'est un signe de maturité démocratique ou politique? Je m'interroge là-dessus parce que c'est vrai que pour le reste, on ne peut que considérer la chose comme admirable, bien sûr. Mais on perçoit à travers ce choix, bien sûr, quelque chose qui est de l'ordre du refus et du ras-le-bol, au fond d'une certaine élite politique sénégalaise. Très bien, mais ceci pour dire que d'ailleurs on est aussi dans le Nord, en Europe, on est capable d'avoir ce genre de comportement. Et je poserais la même question si c'était le cas. Est-ce que précisément, pour répondre à votre question, c'est pas un grand saut dans l'inconnu que d'élire une personnalité dont au fond on ne sait pas grand-chose? Il serait biaisé de s'intéresser à la personne de Bassirou Diomaye Faye comme étant un inconnu et ne pas savoir pourquoi le peuple sénégalais a eu grandement confiance en lui pour qu'il soit élu directement au premier tour, chose qui n'est jamais arrivée pour un opposant sénégalais. Au vu de la situation politique du Sénégal au cours des 3 dernières années, le Sénégal a eu à plonger dans une période d'incertitude politique. En premier, nous avons Macky Sall qui cherchait les voies et moyens afin de briguer un 3e mandat. Les arrestations des opposants qu'on pourra qualifier d'arbitraires et le dernier séisme étant les reports des élections sans motif valable à un jour près du début de la campagne électorale. Tous ces débats politiques ont suscité un sentiment de mépris vis-à-vis du pouvoir en place de la part du peuple sénégalais. Mais qu'en plus de cela, le peuple sénégalais était touché dans leur orgueil d'être un pays attaché aux valeurs démocratiques. Pour eux, il fallait sûrement sanctionner le régime en place en faisant basculer les pouvoirs dans l'opposition. Cependant, il ne fallait pas donner les pouvoirs à n'importe qui, à n'importe quel opposant. Il faut donner les pouvoirs à quelqu'un qui soit capable de dire non devant les puissances, comme cela se passe au Niger, au Mali ou au Burkina Faso. Quelqu'un qui est capable de défendre leurs intérêts, contrairement au régime en place qu'on jugeait trop amical à la France, en l'occurrence, la posture affichée par Macky Sall dans la crise CEDEAO AES sur la question du Niger. Vous allez vous rendre compte qu'au-delà de son projet social et du fait que M. Bassirou Diomaye Faye soit soutenu par l'opposant numéro 1 à Macky Sall, M. Bassirou Diomaye Faye s'attaque aux questions d'actualité qui questionnent même, permettez-moi pour la tautologie, la souveraineté de nos États. Ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Il n'y a pas très longtemps, et même jusqu'à présent, bon nombre de nos pays africains servent encore à travers leurs dirigeants les puissances étrangères et parfois même au détriment de leur propre population. Si ces dirigeants existent encore jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir eux que le peuple africain, majoritairement jeune, n'en veut plus. Le peuple africain est animé par l'esprit de l'autodétermination et de l'unité africaine. Une vraie unité afin de faire valoir sa puissance.
Bassirou Diomaye Faye, qui fait lui-même partie de cette jeunesse et qui se décrit comme étant un candidat anti-système, un candidat de la rupture, vient se joindre aux aspirations non seulement du peuple sénégalais, mais aussi aux aspirations africaines, à savoir l'autodétermination africaine. Que la liberté et la souveraineté de l'Afrique soient votre partage. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.